Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du changement de nom d'un bateau, des légendes et des rituels pour éviter le mauvais sort. Bon visionnage, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Alors, il existe de nombreuses superstitions dans le monde nautique, dont une qui dit que changer le nom d'un navire porterait malheur. L'origine de la légende remonte à plusieurs siècles et a été créée par la marine anglaise, pour des raisons économiques, afin que les pirates ne changent pas le nom de leur navire, souvent acquis par les armes, et donc de permettre de retrouver plus facilement ces navires. Les pirates étant extrêmement superstitieux, ils ont commencé à divulguer des histoires horribles pour les équipages qui naviguaient à bord de navires dont le nom avait été remplacé par un autre. Grâce à cette histoire inventée mais toute pièce par la marine anglaise, cette dernière a évité que les pirates changent de nom et donc faciliter cette récupération de navires qu'on pouvait facilement réidentifier puisque le nom était toujours bien présent à la proue et à la poupe du bateau. Et ainsi récupérer tous les biens qui avaient pu être volés aussi, qui étaient dans ces bateaux, dans ce navire. Donc vous avez acquis un bateau et vous souhaitez le rebaptiser. Ah, alors là il vous faudra tuer le Makui. Le Makui est directement issu de cette légende, mais on garde ce rituel et ça nous permet d'avoir un peu cette tradition du changement de nom d'un bateau. Alors, qu'est-ce que le Makui ? Le Makui, c'est un grand serpent marin rattaché à votre bateau, rattaché à l'arrière du bateau, et qui en fait se cache dans le sillage du bateau, se confond dans le sillage. Chaque bateau a un Makui, et le Makui le protège. Qui vous protège du mauvais sort, d'avaries en mer, etc. En rebaptisant le bateau, on lui rattache un nouveau Makui. Or, deux Makui côte à côte, ça marche pas. Ça va provoquer des accidents, des dommages, péril en mer. Ces deux Makui en fait se battent. C'est comme deux divinités qui se battent. Donc il n'en faut qu'une seule. Donc avant de rebaptiser votre bateau, il va falloir tuer l'ancien Makui avant que le nouveau ne puisse venir et se rattacher à votre bateau. Et pour inaugurer un nouveau nom, ou un premier nom de bateau d'ailleurs, il faut une marraine. C'est pour ça que j'ai attendu que Victoria vienne à bord pour effectuer ce rituel. Je ne l'ai pas fait directement. Voici la procédure à suivre pour libérer le bateau de son ancien Makui. 1. Il faut faire disparaître toute trace de l'ancien nom. Le nom initial doit être complètement effacé du bateau. Donc, que vous l'ayez à l'arrière du bateau, sur l'annexe, sur vos documents du bord, toute inscription officielle, même votre journal de bord, il faudra recommencer un nouveau journal de bord avec le nouveau nom. 2. Et c'est là que rentre en compte, je dirais, une partie du rituel, c'est qu'il faut tuer le Makui. Alors, comment vous allez tuer le Makui ? Il va vous falloir simplement passer dessus, donc passer sur votre sillage. Pour ce faire, vous faites appel à un bateau ami, ou, comme je l'ai fait ici dans le cas présent, j'ai utilisé mon annexe. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déjà saouler un peu le Makui, comme ça il est un peu amorphe et il se fera tuer plus facilement en versant un peu d'alcool dans le sillage du bateau. Puisque pour ce faire, bien entendu, pour pouvoir tuer le Makui, il faut qu'il y ait un sillage. Pour qu'il y ait un sillage, il faut que le bateau avance. Et alors, ce bateau ami ou cette annexe va couper le sillage à 3 reprises, en passant aussi près que possible du tableau arrière. Pourquoi ? Parce qu'on est censé le tuer en coupant au plus près de la tête. Et ensuite, il faut faire du bruit. Alors,
étant sensible au son fort, le McCree peut être chassé par des bruits puissants. Avant, autrefois, on tirait des coups de canon ou un coup de feu. Bon, on va pas le faire ici, sinon on risque d'avoir des problèmes avec les autorités. Donc, un son de corne de brume ou même un cri d'équipage joyeux à chaque passage suffira. Neptune ne nous en tiendra pas compte. Et une fois qu'a été chassé le McCree d'origine, vous pouvez alors rebaptiser le bateau en proclamant son nouveau nom à haute voix. Et n'oubliez pas, bien sûr, de remercier Neptune en versant une dernière rasade d'alcool à tribord pour qu'il protège le bateau sous son nouveau nom. Ce qui a été fait ici, puisque nous avons sabré le champagne côté tribord, et au moment où on a sabré le champagne, on a eu donc une bonne giclée de champagne qui est partie à la mer pour Neptune, et avant qu'on puisse remplir nos verres pour nous aussi en profiter un petit peu et célébrer ce changement de nom avec la marraine du bateau.